Shalom, shalom. J'espère que nous allons bien. Bienvenue à ce deuxième numéro de coup de cœur matinal. J'espère que nous allons bien. Pour besoin des logistiques et tout, on ne peut pas avoir les images. Alors, on va se contenter de passer ce moment ensemble en forme audio. Alors, coup de cœur matinal, comme nous l'avons dit cette année, nous voulons vraiment marcher avec le Seigneur. Et la meilleure façon de le faire, c'est que dès le réveil, nous commençons avec le Seigneur. Quand on se réveille, on ne pense pas d'abord au téléphone parce que c'est maintenant, on va dire, les lapsus. Est-ce que c'est un lapsus? Je dirais pas ça. C'est comme une habitude qui s'est installée dans notre âme au réveil. Tout ce qu'on cherche en premier, c'est le téléphone, qui nous a écrit, qui a dit quoi et tout. Et ces choses ne nous permettent pas vraiment de passer du temps avec le Seigneur au réveil. Et ce que je viens de te dire ce matin, c'est réveille-toi. Réveille-toi et comprends que cette nouvelle année qui commence, le Seigneur a renouvelé sa confiance en toi. Je ne sais pas quelle est la mission que le Seigneur t'a confiée. Peut-être c'est celle d'être parent, peut-être celle d'être berger, celle d'être pasteur, je ne sais pas quelle est la mission que le Seigneur t'a donnée. Peut-être que tu es déjà dans la mission, peut-être que tu dois commencer la mission, mais je ne sais pas à quel niveau de la mission tu es. Mais laisse-moi te dire que lorsque tu es en train de célébrer une nouvelle année, comprends aussi que c'est une façon pour le Seigneur de te dire qu'il renouvelle sa confiance en toi. Il renouvelle sa confiance en toi. Il te fait encore confiance et que tu peux encore continuer. Alors si Dieu, il te fait confiance, je ne vois pas pourquoi toi, tu ne lui ferais pas confiance et surtout, tu ne ferais pas confiance à ta personne. Parce que Dieu, lui, il a confiance en toi. Maintenant, c'est à toi aussi d'avoir confiance maintenant en toi-même. C'est très important. Vous savez, beaucoup de personnes bloquent dans leur vie, tout simplement parce que ils n'ont pas confiance en eux. Pas forcément parce que Dieu n'a rien fait, forcément parce que l'ennemi ou le diable est en train de bloquer quoi que ce soit, non. Je vais donner un exemple très pratique. Imagine-toi, le Seigneur t'appelle à faire par exemple les études d'économie. Je donne un exemple très banal. Et toi, tu ne te vois pas aller faire les études d'économie, tu te vois ailleurs. Ailleurs où tu considères que non, je vais juste aller faire un travail, une formation de métier, ça va être très vite. Et puis, moi, je ne suis pas capable d'aller faire le, le travail un peu du genre économie et tout. Le problème, ce n'est pas Dieu. Tu viens toi-même de te limiter. C'est toi qui penses que tu n'es pas capable de faire, mais Dieu, lui, te voit là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Dieu ne peut pas entrer en toi, aller faire l'économie à ta place. Non. Ça veut dire que tu seras béni à la limite par rapport à là où tu es, par rapport au travail ou à la formation des métiers que tu es allé faire. Tu as refusé les formations longues et tout, des autres professions et tout, parce que toi, tu ne te vois pas là-bas. Je vais te ramener dans la Bible. On est dans la vie de Gédéon, que nous connaissons tous. Une histoire que nous lisons tous. Mais que parfois nous avons qu'une seule angle. Je ne sais pas si on dit un angle. On a juste un seul angle de la chose. On ne voit pas les choses aussi de l'autre côté. Vous savez que Dieu s'est plié à toutes les caprices de Gédéon. Parfois, on pense que Dieu l'a fait juste pour le faire. Non, je reviendrai avec un peu plus de détails encore. Demain matin, on va bien en discuter un peu pour mieux comprendre la pensée que le Seigneur a mis dans nos cœurs. Désolé. Alors, quand vous regardez ce passage de Gédéon, la vie de Gédéon, vous allez voir que Gédéon a fait tourner le Seigneur. Il a fait vraiment tourner Dieu. Il a fait tourner Dieu. Au point où
quand tu lis la Bible, tu te dis, mais attends, on parle vraiment des dieux là? Je sais pas pour vous, mais moi, à un moment donné, je me dis, mais pourquoi Dieu doit s'y plier à toutes ces caprices? Mais le Saint-Esprit m'a fait comprendre une seule chose. C'est que Dieu ne peut pas travailler avec nous si nous-mêmes, nous n'avons pas confiance en nous. Parce que lui, il a confiance en nous. Mais est-ce que nous, nous croyons aussi en nous-mêmes comme Dieu, lui, croit en nous? C'est ça le problème. C'est comme ça que Dieu était obligé de se plier à tous ces exercices que Gédéon lui faisait faire. Il était en train de cultiver la confiance de Gédéon en lui-même. Il fallait que Dieu obtienne la confiance totale de Gédéon en lui. Gédéon devait se faire confiance. Gédéon ne se voyait pas un héros. Vous n'avez qu'à voir comment il est en train de se décrire lorsque le Seigneur lui parle. Gédéon est en train de se décrire comme le plus petit, la tribu, la nation, la famille. Donc lui, il a un tableau sombre, pendant que Dieu, lui, il a un tableau lumineux, un tableau de gloire, un tableau de champion et d'un géant et d'un héros. À partir de ce moment-là, les gars ne peuvent pas bouger. Dieu le voit héros, les héros qui doivent aller combattre contre les ennemis d'Israël. Si Dieu n'obtient pas à ce que Gédéon se voit un héros, Gédéon ait confiance en Gédéon, Gédéon ne bougera pas. Il ne bougera pas, quel que soit les niveaux de foi, les niveaux de confiance que Dieu peut placer en lui. Si lui-même, il n'a pas confiance en lui-même, rien ne marchera. Bien-aimé, il y a des choses qui sont bloquées dans ta vie, pas forcément parce qu'il y a un sorcier, pas forcément parce que Dieu t'a fait attendre encore, parce que toi, tu n'as pas encore confiance en toi. Tu ne te vois pas là où Dieu te voit. Comment veux-tu que Dieu marche avec toi? Quand on parle de la foi, c'est aussi ces niveaux-là de confiance en soi-même. Quand tu as foi, on sait que Dieu t'a dit. Tu as foi en Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'a dit quelque chose, tu es capable de visionner. Il y a un pasteur qui disait, la foi, elle voit, elle visionne. Je prends un exemple. Quand quelqu'un prend un terrain, il s'est dit, je vais construire un immeuble. Je vais construire ceci. Lui, il voit l'immeuble là, que vous ne voyez pas. Donc, il croit déjà, il visualise déjà son futur par rapport à ce qu'il veut faire demain et après-demain. Mais toi, si tu ne vois pas l'immeuble là, ben c'est ton problème. Mais lui, il voit quand même. Ce qui fait que ce qu'il est en train de voir va forcément être vu par tout le monde demain. C'est ça la foi. La foi, c'est dans la dimension de je vois les choses que les autres ne voient pas. Donc, mon esprit est capable de créer. Mon esprit est capable de créer une image où je me dis cette image ici arrivera. À partir de ce moment-là, on peut dire cette personne a la foi. Quand Gédéon ne se voyait pas un héros, Dieu ne pouvait pas travailler avec lui. Qui est-ce que tu vois? Qui est-ce que tu vois? Le Seigneur te voit quoi? Est-ce que tu te vois avec les yeux de Dieu ou tu te vois juste toi-même, la personne, tu es limité, tu ne peux rien, tu sors d'une petite famille, tu as un petit nom, tu n'es pas très connu, tu ne peux pas ceci, tu ne peux pas cela. Est-ce que tu te vois toujours comme une prostituée? Est-ce que tu te vois toujours comme un délaissé? Est-ce que tu te vois toujours comme quelqu'un rejeté? Est-ce que tu te vois comme un sans valeur? Qui est-ce que toi, qui est-ce que tu vois en toi? C'est ça qui va faire la différence dans cette nouvelle année. C'est la personne que tu vois là qui va se manifester. Mais si toi, tu ne vois que la personne de 2024, si en toi, il n'y a que le doute, en toi, il n'y a que l'imagination de maladie, l'imagination de catastrophe, l'imagination de ceci et de cela, c'est très compliqué. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'un effet placebo. Oui. Il y a des choses que l'on vit parfois, pas forcément parce que ces choses-là sont vraies, mais parce qu'on y croit tellement. On y croit tellement que l'on vit. En psychologie, il y a des recherches qui se sont faites dans le domaine médical, où ça a été prouvé que des personnes
qui ont tellement cru en un traitement qui ne peut pas en réalité soigner leur maladie, qui ont tellement cru en cela, ont eu les résultats qu'ils espéraient. Ou alors, le même traitement traditionnel qui aurait traité quelqu'un d'autre. Tellement la personne a foi en ce qu'il a vu, le fait de les prendre, ça crée un effet placebo. La personne vit exactement la même chose qu'il a vu chez une autre personne. Ça vous montre les dimensions de foi. Quand on croit en quelque chose, quand on voit quelque chose, on est capable de le ramener à la manifestation. Quelle est la personne que tu vois en toi? Si tu ne vois que le minable là, si tu ne vois que quelqu'un qui ne peut pas aller loin, si tu ne vois que quelqu'un qui ne peut pas se marier, quelqu'un qui ne peut pas être aimé par un homme, qui ne peut pas être aimé par une femme, tu ne te vois pas assez belle pour un homme, tu ne te vois pas assez beau pour un homme, tu ne te vois pas avoir assez de qualifications pour être sélectionné, tu penses que ton nom à toi, c'est compliqué qu'il soit prononcé telle part. Ce sont des limitations. Ce que tu vois, c'est ce qui arrive. Ce que tu penses, c'est ce qui arrive. J'espère que les quelques mots que le Seigneur a placés dans mon cœur ce matin vont vraiment relever quelqu'un, vont vraiment bénir quelqu'un et permettre à quelqu'un de comprendre qu'il a aussi sa part à jouer en cette année 2025 s'il veut voir la grâce de Dieu dans sa vie. Nous allons prier ce matin, nous allons élever nos voix, nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, tu nous as fait confiance, mais permets-nous aussi à nous-mêmes de nous faire confiance. Que l'on soit capable nous-mêmes de nous voir tel que toi, tu nous vois. Nous allons élever nos voix dans le nom de Jésus. Seigneur, permets-nous de nous voir comme toi tu nous vois. Nous ne voulons pas nous voir, Seigneur, tel que nous avons entendu, selon nos émotions, selon nos sentiments, selon ce que nous on imagine. Mais nous voulons nous voir, Seigneur, tel que toi tu nous vois. Nous voulons nous voir au travers tes yeux. La Bible dit que toi tu voyais en Gédéon les héros, les champions, mais lui ne voyait pas ces héros-là. Oh, accorde-nous la grâce de nous voir tel que tu nous vois. Quand tu as pris la décision de nous donner chacun de nous une mission, c'est-à-dire que tu vois en nous de personnes capables, Seigneur, d'exécuter ces plans, d'exécuter, Seigneur, ta mission. Ne nous laisse pas faire les choses telles que nous le sentons, telles que nous le voyons. Cette année, nous voulons que nos cœurs battent pour le Saint-Esprit, que nous puissions marcher avec toi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous aider, nous permettre de comprendre que Dieu nous fait confiance. Alors nous n'avons pas d'autre choix que de nous faire confiance à nous-mêmes. Seigneur, accorde-nous cette grâce, accorde-nous que nous puissions nous faire confiance, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie, nous allons prier pour la journée, pour tous ceux qui sont en train d'aller au travail, pour tous ceux qui vont prendre le temps de se reposer avant de pouvoir commencer leur journée, mais nous sommes déjà à l'aube d'un nouveau jour. Nous allons élever nos voix. Seigneur, ceux qui sont en train de se préparer pour aller au travail, ceux qui se préparent pour l'école, Papa, accompagne-les, que cette journée soit remplie de grâce, de bénédiction, protège-leur, que le sang de Jésus le couvre, que le sang de Jésus parle en leur faveur. Incident, accident, Seigneur, nous nous levons au nom de Jésus contre cela. Que ta grâce les accompagne, que ta main puissante le couvre, que ta main puissante, Seigneur, parle en leur faveur. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que cette porte, Seigneur, de cette journée, elle est contrôlée par ton esprit, contrôlée par tes anges, contrôlée, Seigneur, et aucun autre esprit qui n'est pas l'esprit du Seigneur ne possédera cette porte, ne possédera cette journée. Nous bénissons le nom de celui qui tient toutes choses entre ses mains au nom puissant de Jésus. Père, je te bénis, je te rends grâce pour la vie de nos frères et sœurs, à tous ceux qui étaient connectés, Seigneur, bénis leur vie, Seigneur, ceux qui dorment, bénis-le, ceux qui sont déjà dans la journée, bénis-le, ceux qui commencent leur matinée, Seigneur, bénis le Saint-Esprit de Dieu, accompagne-le, que
cette journée soit belle pour eux, que cette journée soit une journée de grâce, de joie et d'allégresse, Seigneur, où tu vas leur montrer ta joie, que l'ennemi ne trouve pas de place dans leur vie pour pouvoir s'aimer livrer. Nous prions dans le nom de Jésus, que toi seul, tu sois leur Dieu. Inspire leur journée, inspire leurs paroles au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, merci pour tout, parce que tu fais des choses, Seigneur, au-delà de ce que nous pensons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus, Amen. Si tu n'as pas encore fait la prière au salut, j'aimerais juste t'inviter à faire cette prière très courte avec moi si tu veux accepter le Seigneur. Pour pouvoir vivre ces choses qu'on est en train de dire, il faut vraiment être enfant de Dieu. Alors, je vais te donner l'occasion de pouvoir prier avec moi. Élève ta voix si tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Et si tu l'as fait, tu as besoin d'orientation, n'hésite pas, écris-nous. Nous allons pouvoir t'aider par rapport à comment, pour la suite, par rapport à ta vie spirituelle. On va élever nos voix. Seigneur Jésus, je te dis merci d'avoir donné ta vie à la croix. Merci de m'accepter aujourd'hui comme ton enfant. Merci de me pardonner. Merci de me sanctifier par ton sang. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Désormais, tu es enfant du Seigneur. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Écris-nous. Nous répondons toujours. Tu peux écrire par tous nos réseaux sociaux. On est sur Facebook, TikTok, Instagram. Ou encore, tu peux écrire dans le commentaire. Il y en a qui nous écrivent même dans le commentaire. On vient, on répond. On peut donner le numéro de téléphone. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Nous sommes disponibles. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée, bonne nuit, bon matin. Ça dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de suivre ces lives. Que le Seigneur soit votre partage en ce jour. Bye bye.